Le petit groupe conduit par Jesse s'est enfoncé dans l'obscurité des arrière-salles de l'église, tandis que le reste de la troupe s'acharne à essayer de résoudre ce qui s'apparente à une énigme. Après avoir décapité une créature, Mike, armé de son épée, progresse désormais à tâtons, éclairé par la faible lueur des torches qu'il a conçues. Vous pénétrez tous les trois à l'intérieur de ce couloir qui est extrêmement sombre. Jessie, tu n'es pas sereine, c'est-à-dire que tu as depuis le début entendu des bruits relativement étouffés, relativement éloignés, des grattements comme je te le disais la dernière fois. Une fois donc passé cette porte, tu te rends bien compte que vous vous approchez de plus en plus de la source de ce son que vous n'avez pas éliminé en tuant la première créature. Tu en fais des déductions, je ne reviens pas forcément dessus, mais pour toi, vous n'êtes pas seul. Pour autant, vous n'y voyez absolument rien. Je vous donne un premier élément, juste à votre gauche, à vos pieds, et ça ne fait que vous refroidir. Il y a une porte, enfin, ce qu'il en reste. À vous de jouer. Ça marche. Bon, Mike et Jason, vous restez à côté de moi. Mike, tu restes le plus proche de moi, Jason un peu plus éloigné vu que c'est toi qui as l'épée. Je progresse avec la torche et mon Glock et je vais mettre au coin de la porte histoire de jeter un coup d'œil. Donc, tu te plaques sur le côté gauche. Qui tient la torche? Qui tient la C'est torche? bon. Exactement. C'est toi. C'est Jesse. Ouais. C'est toi. Ouais. Je sais qui tient la torche. Ok. Donc Jesse, tu as la torche dans la main gauche, tu as ton Glock dans la main droite. Tu arrives donc C'est collé ça. sur le côté gauche de la porte. Tu as Mike qui est en face, l'épée à la main, aux mains, j'ai envie de dire, parce que ça reste une épée qui est relativement encombrante. Jason, tu approches de ton but. Le poignard couteau-chaise. Tu as le poignard couteau-chaise dans les mains et tu as des difficultés à le garder dans les mains, Jason, parce que rappelle-toi que tu es désormais au plus proche de ce que tu imagines être la possibilité de trouver peut-être ce que tu cherches depuis le début. Jason, je ne vais pas tarder à satisfaire mes pulsions, je vais certainement te rajouter bientôt des malus. Donc à toi de jouer, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ce qui va à faire, bah je fonce. Ok, bah non, tu vas prendre ma torche dans la tronche. Vas-y, cours. Ok, bah je passe le bras avec la torche à l'intérieur de la pièce et je regarde. Moi qui est pile en face, tu veux plutôt justement la pencher pour que c'est moi qui regarde, parce que toi si tu la regardes, tu peux te prendre éventuellement un coup de griffe, je sais pas, une saloperie qui est dans le coin. Je dis ça comme ça. Oui, si tu veux, hein, mais bon, je passe la torche. Alors, tu passes Par la pièce. Tu passes la torche par la pièce. Jason, tu as un petit sursaut d'anxiété et tu es très vite. En tout cas, pour l'instant, rassuré. Ce qu'éclaire la torche te conforte dans l'idée que pour l'instant, vous êtes safe. Et tu fais face à des objets. Tu vois quelques vasques, quelques récipients qui sont éclatés au sol. Les odeurs, je n'en ai pas parlé, qui émanent de ce lieu, tentent à vous amener à la déduction que vous approchez certainement des cuisines. Miam. Et ça tombe bien. Il doit y avoir du vinaigre. Le Exactement. vinaigre, c'est de l'alcool. Putain, mais je suis. Bon, bah, on va jeter un œil. J'avance d'abord et Mike, tu me suis juste derrière, ok? Ok. Donc Allez, hop. Jesse, tu passes prudemment le pas de la porte, tu t'avances, tu as sur ta gauche, tu le vois, une plaque de cuisson sur laquelle il reste, alors c'est éteint, hein, mais sur laquelle il reste une marmite à moitié pleine, d'une espèce de ragoût beaucoup trop cuit pour le coup, et tu arrives face à une table sur laquelle il y a de nombreuses victuailles, en tout cas beaucoup d'aliments, des fruits, des légumes, des tas d'olives. Pour le coup, pour un groupe de survivants perdus et prêts à quitter la ville, c'est plutôt une aubaine. On va remplir les sacs. Silence. Attends. Je finis de regarder ce qu'il y a dans la... Jesse, On finit de regarder ce qu'il y a d'abord. Jesse, va pas trop loin avec la torche, moi je suis dans le noir. Hein. N'oubliez pas de regarder sous la table. Notamment. MJ, moi j'ai Je pense toujours qu'en mes. rentrant, on voit ce qu'il y a sur la table, non? Avant que ce soit une table qui soit... Je vous aurais déjà attaqué s'il y avait eu quelque chose. Vous n'avez pas regardé dans la tarte. Mais c'est la main, la chose. Ouais. Du coup, on a des victuailles. Du coup, je présume qu'ils sont chaudes et d'autres qu'on peut transporter.
Alors, tu as un petit peu de tout. Enfin, je veux dire, genre tu vois, du rôti de bœuf, etc. Ça va pas être facile à transporter, mais tout ce qui est fruits et légumes, ça va être plus simple. Voilà. Ouais. Alors, sans rentrer, voilà, je vais pas te faire une liste de tout ce qu'il Non, peut avoir, mais bien tu sûr, mais c'est pour as ça. des fruits, tu as des S'il était légumes. possible, du coup. Ouais. Du coup, s'il était possible de remplir en fait le sac avec tout ce qui va être composant sec, si je peux dire, en fait, facilement, et qu'on commence à manger un peu comme à la manière des chasseurs-cueilleurs de l'époque. Bah, dès qu'on trouve de la nourriture, on essaye de manger le temps qu'on peut. Ok. Alors, c'est intéressant d'en parler du fait de manger. Effectivement, ça fait maintenant plus de 24 heures que vous avez atterri. Vous avez vécu des événements, bon, quand même assez particuliers, assez intenses. Vous commencez à avoir la dalle, à part Jessie qui est déjà en train de manger, mais vous commencez à avoir la dalle. Et plus important encore, alors à part Jason, c'est un peu à part encore une fois, mais vous avez de plus en plus cette sensation de soif qui apparaît et qu'il va falloir à un moment donné résoudre. Ouais. MJ, Genre, moi je les ai toujours les voix dans ma tête, moi. Est-ce que tu veux que je fasse parler les voix dans ta tête? Ah oui, c'est sur moi, c'est sur moi. L'homme qui susurrait à l'oreille de Jason. L'homme qui c'est ça. Jason, je ferai apparaître les voix dans ta tête au moment où ce sera le plus inadéquat. D'accord. Donc, Très bien. Voilà. pour faire très concret, qu'est-ce que vous prenez? Donc vous avez, je crois que Jessie, t'as encore ton sac en bandoulière, il reste un petit peu de place. Ouais. Mike, je crois que t'en avais un aussi. Ah oui, j'ai le mien. Il reste encore beaucoup de place. En gros, Ouais. Et pareil, j'ai idem j'ai pour que moi. 6 conserves et un petit extincteur dedans. Ok, donc il te reste un tiers de place de mémoire. Mais Alors, du coup, est-ce que il y a un petit frigo ou quelque chose comme ça qui pourrait contenir des liquides Alors non, de type boisson? tu n'en vois Ouais, pas. alors par contre, on va faire ça après parce que je rappelle que les torches elles durent pas longtemps. Non, non, ouais, alors, ouais. Je Bah vais moi finir de faire le tour de la pièce. Mhm. Bon, si, bah voilà, s'il y a rien. Donc ça c'est quoi là? Alors ça c'est C'est une juste, fenêtre. c'est juste le vitrail. Voilà, exactement, c'est les fenêtres. D'accord. D'accord. Ça marche. Et alors, c'est juste pour, je te coupe juste Jason pour revenir à ce que disait Jessie. J'essayais un peu de le masquer, mais j'ai bien mon décompte en cours. Vos torches de mémoire, vous les avez que pour 10 minutes de jeu. C'est ça, chaque Tout à torche. fait. Sur Suite ce à détail, l'échec, là. à l'échec Alors oui, Ouais. moi je fouille pour trouver une bouteille d'alcool, bien entendu. Est-ce qu'il y en a une dans le coin, dans un placard Alors, Jason, tu es tourné donc face à l'évier. Donc tu as Ouais. un évier avec un robinet, tu as un couteau posé dessus. Par contre, je vais te demander de te retourner, Jason. Il y a un fût derrière toi. Il y a un fût derrière. Oh, youhou. Alors maintenant, reste à trouver. Effectivement, ça t'excite énormément à la vue de ce tonneau. Maintenant, reste à trouver une solution pour se servir et peut-être en emporter avec toi. Je sais pas ce que tu veux faire. Y a pas un petit robinet? Ah, d'abord je Mike, l'ouvre et je avance. goûte. D'abord je l'ouvre et je goûte. Il est très bon. Ah, c'est un vin de grande qualité. Il est exquis. Oh con. Putain, y a pas une bouteille vide sur la table, y a rien du tout. Tu peux renverser Tu n'en vois pas. une carafe d'eau. On voit déjà. Tu vois éventuellement. Et du coup, pendant- Bah, alors, je bois tout mon sou, littéralement, jusqu'à être sous. Alors, Donc être rempli. c'est assez particulier. Mike vers la sortie. C'est-à-dire qu'à part si Jessie et Mike essayent de te retenir, vous voyez en fait Jason qui est en train de se coucher et qui met la tête sous Allez, le hop. petit robinet du bidon et qui est occupé Non, désormais à se remplir le bide de vin. Donc si vous le laissez faire, Ouais. libre à vous, ne comptez plus Bah. sur lui pour vous aider derrière, puisqu'il va être maintenant complètement ivre. Ah, Voilà. ça y Coupe est. le robinet. Ah, très bien. Je te relève, ouais, Merci, Ouais, on fera ça après quand on aura un petit peu de temps devant nous. Bon, pour l'instant, on regarde ce qu'il y a sur l'autre côté du couloir. Allez hop. Et on traîne. Ouais, je vous suis, Alors, n'inquiétez pas, je suis avec vous. simplement, pour revenir sur ce que vous prenez ou que vous ne prenez pas, est-ce qu'on peut refaire la liste? Bah du coup, enfin pendant que Jessie faisait le tour, j'ai rempli un peu le sac du coup de fruits et légumes Alors, qu'on pourra embarquer. je te mets pas de limite en particulier parce que tu le vois, il y a du choix. Simplement, dis-moi si tu remplis au maximum ton sac. Enfin, donne-moi le nombre d'unités en fait que tu vas prendre avec toi. Donc là j'ai 5,5, donc il me reste en termes de quantité sur 11,
Je vais prendre 3 pour le moment. Ok. Je reviendrai après Ça avant marche. qu'on parte. Ça marche, donc tu prends ça représente quand même déjà une sacrée quantité de nourriture. Tu embarques avec toi voilà, différents fruits, différents légumes, des fèves, tout ce que tu peux conserver un certain temps quand même avec vous. Tu mets ça dans ton sac. Jessie, pour l'instant, je t'ai pas vu prendre quoi que ce soit. Tu quittes la pièce? J'ai rien pris, c'est normal, moi j'ai pas envie de perdre de temps en fait. Ok, ça marche. Oui. Eh ben moi qui est complètement sous, je me dis je reviendrai plus tard. Alors, Jason, juste pour en aparté, pour revenir sur le changement de statut de ton personnage, tu es désormais ivre, ça change les statistiques, rappelle-toi. Ah oui. Voilà. Donc ensuite, il y aura des surprises, mais tu connais. T'inquiète pas, j'ai ma fiche sous les yeux, je sais tout ce que je fais. Bon, bah, très bien, tu vas pouvoir encastrer la porte, passer au travers. Alors, Ah oui, ah bah là... vous Bon, du progressez... coup, prochaine porte. Alors voilà, vous arrivez toujours en longeant le bord gauche du couloir sur une première porte. Jessie, à moins que les autres veuillent le faire également, mais Jessie t'es en tête, je vais te demander un test de perception, je te donne un bonus de 15, tu es quasiment collé à la porte, que tu peux cumuler avec Bonus un de 15 en des plus de mon bonus Ouais. de perception urbaine, ok. Tu bon, peux y ça aller, va, coller ça à une va. porte, si tu l'entends pas, c'est compliqué. Échec critique. Donc sur un 75 ou moins. Bon, ça va, 16. Là. Impeccable. Bon. Jessie, à mesure que tu progresses, tu longes le bord et tu arrives à la surface de la porte en bois. Tu entends un grattement très distinct. Comment te le décrire? Jessie, ça gratte même pas avec des ongles, ça gratte avec de l'os. De Ouh. manière régulière. Tu as fait une belle réussite, je te donne un élément supplémentaire, tu entends des gémissements, des râles très très sourds. Il n'y en a pas quand même. D'accord, donc je me tourne vers les autres et on avance en catimini Très bien. à la prochaine porte. Donc vous progressez à tâtons dans ce couloir, Jessie en tête, Mike juste derrière, et Jason repris d'un élan de vigueur presque surnaturel, tu sens... Ah, l'alcool je suis bien, je suis bien. regagne ton corps, oui, visiblement t'as l'air très bien. Et vous J'espère qu'il arrivez... gueule pas. Je suis bien. Putain, qu'est-ce que je suis bien. Et vous arrivez à une deuxième porte en bois également qui est fermée. Pareil, je tends l'oreille. Je te redemande un test de perception, je te laisse le bonus que tu avais tout à l'heure. 25. Bon, super, on est bien parti. On est bien parti. Jessie, tu tends Pour le l'oreille moment, de ça va. nouveau. Tu tends l'oreille de nouveau. Je vais te transcrire le sentiment, vraiment la sensation générale que tu peux avoir au niveau de ce lieu. Tu entends deux choses. Tu entends de nouveau les râles, les gémissements que tu avais tout à l'heure. Ça, il n'y a rien de nouveau. Tu es plutôt habitué. Tu as fait un 25, c'est une belle réussite également. Je te donne un deuxième élément. Il semble y avoir des gémissements humains. Il y en a un qui se transforme. Oui, c'est ça. Si ça fait comme avec la femme mariée. Ça, ou alors il est pris au piège. Ok, bah Oui, je voilà, vais continuer oui. sur le couloir d'abord et puis j'avise après. Tu vas jusqu'au fond du couloir? Ouais. Donc tu termines ta progression puisque tu le vois, Jessie, tu arrives maintenant face à un autre vitrail. Tu as sur ta porte sur ta gauche pardon, une autre porte qui cette fois-ci est plus petite. Pareil, je tends l'oreille. Même jet. Jessie. Je te laisse faire ton jet de perception, vas-y, je vais rien vous donner ce soir. Ou 75 tout pile. Bon, Oh, oh. je te donne l'info. Cette fois-ci, tu n'entends plus forcément de râles de créatures. Tu entends réellement des gémissements humains étouffés. Une sorte de... Ok. Ah, on l'entend tous ou il y a que elle qui l'entend ça? Pour le coup, vous êtes pas loin derrière, donc je considère que même si vous l'entendez pas, elle peut vous faire un signe très rapidement pour vous, D'accord. vous le signifier. La façon, torche, je leur est-ce dis. qu'elle a commencé à faiblir? La torche faiblit et va disparaître dans moins d'une minute. Je tends la torche. Je tends la torche pour allumer la deuxième. J'allume. Ah ouais, j'allume. Deuxième torche. Ok,
Super, bien, donc c'est bien géré hein, pour le coup. Donc je considère que la torche de Jason est en train de s'étouffer et que la torche de Jessie va bénéficier de nouveau d'un temps de 10 minutes supplémentaires. À vous de bien gérer désormais. Qu'est-ce que vous faites? Ok, bon, alors, je regarde, je fais Mike, tu te mets en face. Mike, en face de moi. Ok. Et je bourre la C'est porte. Non, attends, moi j'ouvre la porte, on rentre dedans après et On on a regarde s'il y a quelqu'un d'humain, et s'il y a quelqu'un d'humain, on le rapatrie. Est-ce que- Sinon, on ferme la porte et on balance Est-ce la qu'il y a porte. moyen d'ouvrir la porte et de jeter la torche qui est en train de mourir au milieu de la pièce? Ah bah bien sûr. Simplement, Ouais, Pour que ça fasse un peu... Vu qu'elle va mourir, pour que ça fasse un peu de lumière, non? bien sûr, Pourquoi? tu peux. Je sais pas Jessie, si c'est t'es Jessie. d'accord Alors ou pas, Mike, Jessie. Mike c'est toi qui es du côté de la poignée. Et elle s'ouvre vers nous ou dans l'autre sens? Elle s'ouvre vers vous. Merde, Ah. bon, bah je vais. Hop. Ouais. Voilà, donc t'ouvres la Du coup, poignée, ce t'ouvres. serait peut-être intéressant que ce soit Jason qui Non, l'ouvre. non, ouais, non. Ouais, bah, Jason ouvre la non, porte. pour le coup, je sais pas parce que moi, comme je vais ouvrir la porte, moi, Jason, comme c'est moi qui la est en train torche. de mourir. Bah, Ouais, tu mais peux- moi, là, mais beaucoup, vous allez rien voir avec ma torche, c'est moi La qui torche, sera cachée Jason, par la Jason, torche. Jason, échange, Tu peux échange. ouvrir de ta main gauche et tenir de la main droite. Alors de Jessie, Bon, tu veux bah, dire. pourquoi pas. Alors, hop, je l'ouvre et j'oriente la torche de façon à ce qu'il peut voir à l'intérieur. Tu mets la main sur la poignée de la porte. Elle est fermée à clé. Ok, je le toque doucement sur la porte. Je fais toc toc toc. Tu as un regain de gémissement encore plus insistant que tout à l'heure. Ça a l'air d'être quelqu'un qui comprend. Jason, ta torche s'éteint. Ouais. C'est terminé. Tu veux dire la mienne? La première. Oui, la oui, mienne. donc c'était celle J'ai de confondu, Jessie. pardon, j'ai inversé c'est les la deux. mienne. Donc c'est la tienne Ah. s'éteint. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On pète la serrure pour rentrer Il est peut-être pas tout seul. Ouais, mais ça se trouve, la personne a été enfermée. C'est pour ça qu'elle veut. Ouais, bah je chuchote, on est humain. Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte? Tu entends simplement des coups. Non, elle peut pas ouvrir. Elle peut pas ouvrir la porte. Faut qu'on entre. Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que la clé est dans la pièce d'à côté? Hmm. Ça va être compliqué. Parce que là, le problème, c'est que si on défonce la porte, ça risque de plus ou moins réveiller ceux d'à côté. Ça va même. Donc si on défonce la porte, va falloir faire super vite. Et Ouais, vous pouvez alors. vraiment pas l'ouvrir de l'autre côté. Ah putain. Non, à mon avis, ils ont Vous dû pouvez être vous glisser enfermés. sous la porte. Euh, Je considère qu'il ne répond pas. Ouais, d'accord. alors, attends, Jason, qu'est-ce qu'il faut? Toi et moi Ouais. avec toi avec ton barreau de chaise et moi avec ma torche qui est morte. On va essayer de forcer sur la porte en mode pied de biche. Allez. Ok, très bien. Et moi, je te regarde en pleine vigueur, je fais allez. J'adore. Alors, voici ce que je vous Ou alors propose. non, Mike. Ouais. Non, tu voulais corriger peut-être l'action? Ouais, je voulais dire plus que Mike le fasse à plus que moi parce qu'il est plus fort, il est plus fort que moi. Alors, Jason, est-ce que tu as pas, toi, un bonus quand tu es ivre sur la force? Oh, si. En combat et en force, un bonus, et c'est les tentatives d'agilité ou de Ok. tir, un malus. Très bien. Oui. Alors, voici ce que je vous propose. Je vous propose de vous trois de choisir celui qui a le jet de force le plus élevé, bonus inclus, Jason. par la présence Ah bah, d'une ça va être moi. action. Voilà, par la présence d'une action cumulée, puisqu'il y aura quelqu'un qui va l'aider. J'octroierai de toute façon un bonus de 20 sur ce jet de force. Donc, Jason. Bah, je vais le faire, hein, j'ai 70 de force. Non mais moi avec bonus j'ai 90. On passe à une réussite automatique là Très bien. avec son. Donc, je Ouais, considère ouais, que moi, seul. moi aussi j'ai 90 avec le bonus, donc Je considère que Comme tu seul veux. un échec critique peut te pénaliser. On va dire 100. 100 ça pénalise. À toi, Jason. Allez. Let's go. 79, ça va, on est bien. Merci quand même le fût d'alcool, parce que ce serait pas passé. Donc, Jason, C'est ça. décris-moi exactement ce que tu fais. Tu te saisis la poignée?
Ah, ce que je fais, mais je pense que je vais faire un bon kick dans la porte au niveau de la poignée. Ah oui, Le d'accord, bon donc kick il va de- faire un bon kick bien moyen. Non, j'avais proposé en mode pied de biche, hein, avec, ça fait un peu moins de bruit qu'un bon kick dans la... En fait, l'idée, ouais, c'était qu'on mette le couteau pied de chaise avec genre l'épée en Ah, fait. Pour non, si essayer je peux de faire, si je péter peux faire le- ça aussi. Si c'est possible de faire ça, je le fais aussi. Hein. C'est plus dans l'action, j'avais donné un coup de Dans pied, tous et là les Jessie cas. qui me Ouais, tord. non. Bon, je considère que vous faites l'action la plus discrète, en tout cas la moins bruyante des deux. Vous allez glisser l'épée Oui. et le couteau-chaise dans la fente, vous commencez à forcer de toutes vos forces. Jason, tu as fait une réussite, la porte finit par céder. Je vais être très clair avec vous, le bruit est quand même important. La porte vient de claquer, elle s'ouvre de votre côté. Jason, elle passe juste à côté de ta tête, elle s'ouvre brusquement. Vous n'y voyez quasiment rien à l'intérieur de cette pièce, mais vous entendez... Voilà. Vous entendez de nouveau les gémissements qui doublent et qui regagnent. Et Ah, pas que les gémissements humains. Vous venez de faire du bruit malgré tout. Vous avez un amas de grognements, de râles qui est en train de se rapprocher. Physiquement, vous entendez que ça se rapproche de vous. Il va falloir agir très vite. Jessie, tu l'avais dit. Ouais, sortez Est-ce qu'on vite, peut rentrer vite, dedans sortez tout de suite. Est-ce que Entends on peut simplement- voir l'intérieur de la pièce? Tu entends simplement des gémissements. La porte donc Ok. vient de s'entrouvrir, la lumière du jour Avance. qui est derrière vous avec le vitrail commence à s'engouffrer un petit peu. Qui a la torche à la main là actuellement? Jason, c'est- avance avec moi. Jason, Ouais, Como au cul. Hein. suis Jessie. Cherche pas Como au cul. Vous entendez que ça gémit de plus belle, c'est gémissement humain. Clairement, il y a quelqu'un qui est en train de se débattre juste à côté de vous. Ok. Et Jessie, tu arrives Ok. au niveau de l'angle droit de la pièce, tu passes sur un tapis, tu arrives face à un homme. Je vais te le décrire très clairement. Cet homme est assis dans l'angle du mur, il est ligoté, les bras derrière le dos, les jambes ligotées également, et il est bâillonné. Il est en train de se débattre de toutes ses forces, il est apeuré, tu vois dans ses yeux qu'il est terrifié. Qu'est-ce que tu fais? Ok, et Mike, coupe-lui les liens, vous l'attrapez tous les deux par les épaules et on court jusqu'à la sortie. Ouais, donc bah Ok. voilà, ouais. Je passe l'épée, je coupe les liens, on l'attrape chacun par le bras et on On lui laisse détale. même pas le temps, on lui laisse même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Ouais, non, on laisse le temps de rien du tout là. Très bien. Par contre, pour le porter, je te passe la torche, Jessie. Hein. Oui, oui. Parce que sinon, je peux Ouais, moi je passe devant avec la Vous torche. le portez Comme ou ça, vous on lui suit la libérez les lumière. jambes pour qu'il puisse courir? Non, non, on lui libère les jambes en fait, et on, tu sais, C'est on le, pour, on le soutient en fait D'accord. par les épaules en fait, vu que là on est très forts tous les deux, hein, on est en plein possession de nos moyens, D'accord. pour détaler assez vite en fait, parce qu'il a dû être assez engourdi. Donc, effectivement, tu le vois, hein, au niveau de ses jambes, il est très fatigué. Tu as Mike d'un côté, tu as Jason de l'autre qui est en train de soutenir le bonhomme, qui essaye d'avancer comme il le peut. Il est totalement paniqué. Vous le voyez à ses yeux, il cherche à fuir le plus vite possible ce lieu. Il a clairement lui aussi entendu les différents les râles qu'il pouvait y avoir dans la pièce d'à côté. Il est en train de vous suivre. Jessie, je te vois te diriger vers la sortie directement. Vers où vas-tu? Alors, je reste en visuel des portes. Ouais, quand même, parce que je suis pas D'accord. trop con. Et arrivé ici, je les attends et j'attends qu'ils passent après moi. Et moi je reste à braquer la porte. Donc tout le groupe progresse, tu le vois, le nouvel étranger, un nouveau, est en train de passer juste derrière toi, il est soutenu par Mike sous l'épaule, il passe à ton niveau Jessie, tu restes à ta position? Ok, bah, je les suis légèrement. Moi, je reste en strafe en regardant les portes en visuel, là où on avait entendu du bruit. Un petit peu trop d'étrangers dans cette partie. Ça... Ça Sans a commentaire. commencé par 5, on est 6, on est 7 maintenant, hop. Ça fait beaucoup, hein, après on sera tous des étrangers. c'est Vous ça. arrivez donc à la lumière de la pièce Ok. principale, à la lumière du jour, vous sortez? Ah oui, oui, oui. Donc, Ouais. Mike, tu aides l'étranger ainsi que Jason, vous passez le pas de la porte et vous Je retournez passe en dernière. dans la pièce principale.